Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer des histogrammes en 3D, soit en utilisant l'assistant graphique comme les deux visuels que vous avez à gauche, ou alors en créant des formes simples et en les mettant en 3D, ou encore en utilisant des SmartArt. Alors commençons par ces deux graphiques qui sont relativement simples à faire. Donc on va taper déjà les données. Donc pour que toutes les pyramides aient la même hauteur, eh bien on va taper la formule égale 100 moins la valeur en question. Comme ça la somme des deux fait 100. Et ça sera le cas pour toutes les colonnes. On va prendre donc l'ensemble de ces données et on va insérer un graphique du type histogramme empilé 3D. Donc on obtient ce visuel par défaut. Donc on va enlever les éléments inutiles, donc la légende, les deux axes et le quadrillage. Donc vous faites un clic droit sur n'importe laquelle des deux séries, puis format de la série. Et là, vous pouvez donc choisir pyramide complète et on passe à la mise en forme. Je vais commencer par la série 2, remplissage en blanc et transparence, par exemple 50%. Pour la série 1, du orange. Et on peut donc rapprocher les pyramides en allant ici dans les options des séries et largeur de l'intervalle, on va le mettre à 0. Pour supprimer le fond, attention, il y a 3 éléments. Il y a le panneau arrière, il y a la zone de traçage et la zone de graphique. Donc le panneau arrière, si je change sa couleur, par exemple du jaune, c'est cette forme-là. Donc nous, on va le mettre à aucun remplissage. La zone de traçage, donc de la même façon, c'est donc toute la zone où il y a le graphique, y compris le panneau arrière. Donc nous, on va faire aucun remplissage. Et la zone de graphique, donc si je fais un remplissage, c'est vraiment toute la zone. Donc là, on va faire aucun remplissage. Donc il y a 3 fois aucun remplissage à faire. Je vais le mettre sur la série 1, donc celle où il y a les données 78, 16, etc. Clic droit, ajouter des étiquettes. Je clique sur une étiquette et je peux la mettre en forme. Donc augmenter la taille et changer la couleur. Donc vous pouvez ensuite redimensionner votre graphique. Par contre, si vous voulez le faire pivoter, là, il va falloir copier ce graphique, donc vous mettre ailleurs, et ensuite faire un collage spécial. Donc sur PC, vous choisissez Métafichier amélioré, et sur Mac, vous choisissez PDF. Donc vous obtenez maintenant donc une image que l'on peut donc tourner, redimensionner comme on veut. Pour faire le second graphique, eh bien, on va tout simplement prendre ce graphique-là, le dupliquer, donc un petit copier-coller, aller dans Création de graphique et modifier le type de graphique. Donc toujours histogramme, mais cette fois-ci, on va faire barre 3D empilé. Donc clic droit sur n'importe quelle série, format de la série, et on va choisir cylindre. Donc là, on peut augmenter l'intervalle entre les cylindres, donc 20% ou plus. Pour atténuer l'effet des ombres, vous pouvez aller ici dans les effets, format 3D, et dans matériel, choisissez plutôt à 2 dimensions. Donc on a quelque chose de presque uni maintenant. On fait pareil pour l'autre série, donc celle où il y a les numéros 100, donc matériel à 2 dimensions. Alors pour mettre les étiquettes à gauche, là je vous conseille plutôt d'enlever celles qui sont proposées, qui seront tout le temps au milieu, vous ne pourrez pas les mettre à gauche, donc d'enlever ça, et d'insérer une zone de texte, donc on va la positionner comme il faut pour la première, et à l'intérieur on va mettre la formule, donc en allant dans la barre des formules, égale, et on va cliquer donc ici sur le 60. Je ne mets pas en forme cette zone pour le moment, je la duplique avec CTRL et majuscule, donc comme on a vu dans l'autre vidéo. Là, je place n'importe comment, volontairement, vous voyez, je ne mets pas au bon endroit. Par contre, la dernière, je la place comme il faut, c'est-à-dire que je regarde surtout le bas, il faut que ma zone s'arrête ici. Ensuite, donc, je clique sur une des zones, Shift, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et dans format de la forme, je vais demander à aligner et répartir verticalement. Et donc vous voyez que de façon automatique, tout est bien placé. Alors je dois maintenant changer la formule dans chacune des zones de texte. Donc ce n'est plus H, mais ça va être G pour celle du dessous. Et pareil pour les 3 autres. Je peux maintenant sélectionner l'ensemble des zones de texte
et les mettre en forme simultanément, donc avec centrer horizontalement et verticalement, mettre en blanc et augmenter la taille. Donc l'intérêt de cette manip, c'est que si je change maintenant une valeur, donc imaginons 80, les étiquettes ne bougeront pas. Alors passons maintenant à ce deuxième type d'histogramme où les barres sont réparties, donc ici suivant un cercle. Donc comment faire ça? Eh bien on va aller dans Insertion, Smart Art. Là on va choisir Cycle et on va prendre donc Cycle non directionnel. Donc on va taper les informations, donc janvier, donc attention à ne pas faire Entrée, sinon il va penser que vous voulez une case supplémentaire. Donc là c'est pas ça, il faut faire Shift Entrée pour revenir à la ligne. On tape 90. Ensuite, février, Shift Entrée, 60. Et la même chose pour les autres. Donc maintenant qu'on a le visuel, on va convertir ce Smart Art en forme. Donc vous allez dans Création de Smart Art, Convertir en forme. Et maintenant, donc, ce n'est plus un Smart Art, c'est un dessin. Je vais cliquer sur les 5 rectangles. Et dans Format de la forme, on va modifier cette forme puisque nous, on voulait des rectangles classiques, on ne veut pas les coins arrondis. Pour les arcs qui sont ici, il y en a bien 5 également. Si vous le déplacez, vous voyez qu'ici, il n'y a qu'un seul petit bout d'arc. Donc comment faire pour sélectionner les 5 d'un coup? Alors une solution est d'aller dans Accueil, Volet Sélection. Donc les petits arcs correspondent à des formes libres. Donc en cliquant sur le petit œil, on voit bien ça a disparu pour celle-là et ce serait pareil pour les autres. Donc moi, je veux sélectionner toutes les formes libres. Donc là, je peux cliquer sur la première, Shift sur la deuxième, et je vérifie donc que ça se sélectionne bien à droite. Et vous complétez jusqu'à avoir les 5 formes libres. Donc on va les mettre en forme. Donc là, c'est le trait qui va être par exemple en gris foncé, qui va être plus épais, donc je vais mettre 6, et qui va être avec des petits points. Et pour mes 5 rectangles, je vais faire remplissage orange et je vais enlever le contour. Donc c'est important que l'ensemble soit bien groupé, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer tous les éléments d'un coup. Si ce n'est pas le cas, donc vous ferez un clic droit grouper, grouper, pour pouvoir ensuite mettre l'élément en 3D. Donc pour faire ça, on va aller dans Format de la forme, Effet, Rotation, et on va choisir ces effets-là, donc effet parallèle. Donc je vais prendre celui-ci. Et on va voir maintenant comment donner du relief à nos éléments. Donc 90, il va être très épais, 60 moins épais, jusqu'à 25, donc qui est le moins épais. Donc on clique sur le bord du rectangle janvier 90. Si vous cliquez dedans, il va penser que vous voulez changer le contenu, donc c'est pas ça. Donc cliquez bien sur le bord. Ensuite, on va dans Volet format ou clic droit, Format de la forme. Et dans les effets, donc il faut aller dans Format 3D et on va changer deux choses. On va changer la profondeur donc, de ce rectangle qui va être 90 puisque en janvier je voulais 90. Donc on voit qu'il y a maintenant une profondeur mais qui est plutôt vers le bas. Donc il va falloir changer donc, dans Rotation 3D la distance à partir du sol et remettre 90. Donc il y a deux choses à faire. Je refais pour celui-ci. Pour février 60, la distance, je vais mettre 60. Vous voyez, ça soulève en fait le petit rectangle. Et la profondeur, je la mets à 60. Et donc les deux sont posés au même endroit. Donc ici, je vais mettre profondeur 40. Vous voyez, ça va vers le bas. A priori, ça va vers le bas. Mais si j'augmente d'une hauteur de 40, les trois sont maintenant au même niveau. Alors on fait pareil pour les deux autres. 25, 25, 40, 40. On peut sélectionner les 5 cubes et modifier donc la couleur de la profondeur en mettant par exemple du blanc. Et pour les arcs, je ne vais pas mettre de profondeur. Par contre, je vais mettre une distance de, disons, 20. Donc ça permettra de traverser les différents cubes. Alors éventuellement, vous cliquez donc sur le bord de votre dessin et dans Matériel, vous choisissez celui-ci qui s'appelle à 2 dimensions, donc qui enlève certains effets. Et dans Rotation 3D, on voit qu'on peut faire donc, tourner l'objet. Ce n'est pas toujours évident à maîtriser. Donc là, on peut le faire tourner en X, en Y, en Z. Et suivant l'orientation, on voit donc apparaître une ombre sur un des côtés. Alors on peut également rajouter donc, tout en haut, toujours dans les effets, une vraie ombre donc, pour les différents objets, donc tous les objets. Donc ici, je vais mettre par exemple une ombre vers le bas. On peut augmenter la distance, on peut augmenter la taille et on peut augmenter le flou.
Donc voilà comment à partir d'un SmartArt, on peut obtenir ce visuel en 3D. Alors passons à une autre technique pour obtenir donc ces visuels. Donc on va insérer une forme rectangle et on va utiliser donc les bords des cellules pour dessiner ces objets-là. Donc je vais me mettre par exemple ici et je vais appuyer sur la touche Alt en dessinant mon rectangle. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que c'est pour que la forme s'arrête aux intersections entre les cellules. Et donc si je prends la largeur d'une colonne et 4 lignes, on obtient à peu près un carré. Alors pourquoi à peu près un carré? C'est que la largeur ici fait 65 pixels et la hauteur d'une ligne fait 16 pixels. Donc 4 x 16, 64 et ici 65. Donc grosso modo, on a un carré. Alors on pourrait évidemment régler la largeur ici de la colonne, mais on va rester comme ça. La colonne d'à côté, donc ça c'est pour faire les espacements entre mes carrés. Je vais donc diminuer la taille ici de la colonne F, et je veux que ce soit la même chose pour les autres. Donc dans Accueil, je clique sur Copier la mise en forme, et je vais sélectionner les colonnes qui sont à côté. Donc j'obtiens bien une colonne large, une petite, etc. Le carré qui est là, je vais le déplacer en appuyant sur la touche CTRL et sur la touche Alt pour être à une intersection. Donc je refais ça encore une fois et encore une fois. Donc je peux écrire 54, 38, 17, 90. Je sélectionne mes 4 zones, centrées verticalement, horizontalement, et j'augmente la taille de la police. Si je veux rajouter le rectangle donc, qui est sous les cubes, donc là je vais reprendre la largeur qui est là, mise en forme pour D. Il suffit d'insérer un autre rectangle, donc toujours avec la touche Alt, donc tout autour, que l'on va mettre en arrière-plan. Donc je vais changer sa couleur, je vais enlever sa bordure, et pour mes 3 carrés, je vais les remplir dès maintenant en orange, et j'enlève également le contour. Avant de passer à la 3D, il faut donc sélectionner l'ensemble de votre dessin et le grouper. Donc clic droit, grouper, grouper. Je vais maintenant dans Format de la forme, Effet, Rotation 3D, et je vais prendre le même effet que tout à l'heure. Donc je clique sur le 54, et dans le volet Format, je vais mettre donc le format 3D à 54, et la distance à partir du sol 54. La même chose pour les 3 autres, donc je peux déplacer par ici. Et en utilisant donc la rotation suivant X et suivant Z, donc en mettant par exemple rotation X à 0 et Z à 0, donc j'ai quelque chose qui est de face, comme ça. Dans matériel, je mets bien à 2 dimensions. Et pour la profondeur, donc je peux choisir un orange plus foncé, donc par exemple celui-ci. Alors je vois que le socle a également une profondeur, donc je vais l'enlever. Donc elle est ici à 6, je vais la mettre à 0. Et pour mes 4 données, je rajoute comme tout à l'heure une petite ombre, donc en augmentant la distance et un peu de flou. Donc si je duplique celui que je viens de faire et que j'enlève la rotation 3D, donc je le remets à plat, je vais pouvoir cliquer donc sur mes 4 éléments, donc avec la touche majuscule, et les faire tourner. Donc là je vais les faire tourner légèrement, on pourrait évidemment faire tourner beaucoup plus. Je remets en 3D, donc on voit déjà en partie l'effet. Et donc ce qui a été rajouté ici, donc pour les 4, c'est un biseau supérieur donc avec celui-ci qui permet donc d'avoir un creux en mettant la largeur à 0 et en choisissant une hauteur, par exemple 6. Donc si maintenant on met la profondeur en blanc et qu'on fait tourner notre objet, on a bien l'effet voulu. Pour le dernier, vous pouvez donc en vous aidant des cellules dessiner les 4 rectangles. Donc là, je vais prendre un rectangle, je vais le mettre par exemple ici, Alt, et je vais aller jusqu'à la ligne 27. Pourquoi 27? C'est que j'ai pris la moitié de 54. Je vais dupliquer donc avec CTRL et Alt, donc pour mettre un autre rectangle ici. Comme je vois un 38, donc avec la touche Alt, je vais aller jusqu'à 19, donc la moitié. Je duplique. Ici, c'est 17, donc je vais mettre par exemple à 8, 8 ou 9. Je me mets à côté, je duplique, et c'est 90, donc je vais aller jusqu'à 45. Maintenant, donc, je sélectionne mes 4 objets, je les mets en couleur, j'enlève donc le contour, je les groupe,
Je peux également rajouter les valeurs, donc je clique sur le premier, je tape 54, le deuxième 38, 17, 90. Donc je sélectionne les 4 éléments et dans Accueil, donc je choisis Centrer et en bas, j'augmente la taille. Donc maintenant je prends tout mon dessin et je vais lui appliquer une rotation, par exemple celle-ci. Donc là, c'est un peu plus simple puisqu'ils ont tous la même hauteur. Donc il suffit de mettre une profondeur pour l'ensemble, donc par exemple 30. Et on termine en rajoutant une petite ombre. Et on fait tourner notre visuel comme on veut. Voilà, à bientôt!